J'ai une grande passion, c'est la lecture. Depuis toujours, jusqu'à ce que je m'en souvienne, ça a toujours été la lecture. Parce que la lecture me permettait de m'évader, de faire un peu ce que j'ai su par la suite, qui était une espèce de forme de méditation, parce que quand on lit, on rentre en conversation avec l'auteur, certes, mais on part aussi dans son imagination, et j'adorais ça. Et j'adore toujours ça. Donc, par la suite, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à des petits textes juste pour moi. J'ai par la suite publié un premier livre qui s'appelle Conditionné pour réussir, Chip, avec une partie des éléments qu'on retrouve dans la phase préparatoire du programme Croissance. Et j'ai aussi écrit un roman qui s'appelle Choisir d'aimer plutôt que de haïr. J'ai eu l'honneur plutôt d'écrire ce roman parce qu'il s'agit d'une histoire vraie. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme. Il est français, il est antillais également, et il a survécu à d'innombrables épreuves, mais des épreuves qui individuellement auraient dû le mettre au sol et ne plus lui permettre de se relever. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Cet homme s'est retrouvé euh, seul avec deux enfants, un ado et une jeune enfant. Cet homme a affronté, donc très jeune, il a affronté la disparition de sa mère suite à un suicide, les violences de son père. Il a aussi affronté la disparition de son épouse. Il a enfin, énormément d'épreuves qui, euh, comme je disais, auraient dû le mettre au sol. Ça n'a pas été le cas. Ce livre est non pas l'histoire douloureuse euh, d'un homme avec ses deux enfants, l'histoire, c'est une histoire d'espoir. Un espoir pour pouvoir montrer au plus grand nombre que, quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez, quels que soient les événements du passé que vous traînez encore jusqu'à maintenant, c'est possible de passer à autre chose. C'est possible d'avancer. Cet homme avait pour ambition de, de trouver le bonheur. Sa définition du bonheur était d'avoir une maison dans laquelle il pourra refonder une famille et vivre paisiblement, sereinement. Et il a réussi. Il n'est pas devenu riche parce que c'était pas son ambition. Chacun son ambition, chacun ses rêves. Mais il a atteint son rêve. Et pour ça, il a dû changer de paradigme. Il a dû changer sa façon de penser. Est-ce que ça a été facile? Non, 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 non. Il a dû faire face à ses habitudes et les changer, les faire évoluer. Parce que l'évolution est un processus naturel. Il s'est dit, et il était convaincu, qu'il y avait autre chose pour lui, qu'il ne pouvait pas finir sa vie comme ça, comme il l'avait commencé. Donc tout ce qu'on lui avait appris, toutes ces croyances qu'on lui avait inculquées depuis sa naissance, et qu'il a traîné derrière lui, et qui a créé la vie qu'il avait, il a dû tous les revoir les unes après les autres. Alors, j'ai passé un contrat avec cette personne qui m'a dit, Ina, si tu veux, tu peux écrire mon histoire, mais à une condition, c'est que je veux rester anonyme. Ok. Alors je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi il veut rester anonyme? Tout simplement parce qu'il ne veut pas que les autres le mettent dans un rôle de victime. Si on le met dans le rôle de victime, il ne peut plus avancer. Et ça ne l'intéresse plus d'être victime. Inconsciemment, il était dans ce rôle de victime pendant tant d'années et ça l'a alimenté et ça a alimenté les habitudes qu'il avait, etc. Et donc les résultats qu'il avait. Là, il veut passer à autre chose. Quand il raconte son histoire, il prend bien soin à ce que ses émotions ne reviennent pas, ses émotions du passé. C'est comme si, en fait, il lisait un livre. Il s'est détaché de son passé. Il sait que ça s'est passé. Il en est conscient. Il sait que ça a été une épreuve difficile, mais les émotions restent dans le passé.
Donc, je vous invite à lire ce livre. Si vous aurez juste après la vidéo les liens pour pouvoir en faire l'acquisition. Et ce sont c'est un livre que je vous recommande si vous êtes dans cette phase où vous êtes convaincu que euh, pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais que c'est pas pour vous, qu'il n'y a pas forcément, ou bien il y a une petite voix qui vous dit il y a autre chose pour vous, et puis il y a une autre voix qui dit mais non, ça c'est pour les autres, c'est que ça n'arrive qu'aux autres. Ah ben non, ça arrive à tout le monde, mais il faut avoir conscience qu'on a envie d'une autre vie, d'une vie meilleure, et il faut s'en donner les moyens. Donc, ce livre, Choisir d'aimer au lieu de haïr, il est disponible. Je vous mets les liens juste au-dessous de la vidéo pour pouvoir en faire l'acquisition et recommandez-le à d'autres personnes de votre entourage que vous pensez qui serait bon qu'ils prennent connaissance de ce livre.